Shalom, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans le souci de propager la bonne nouvelle, Je viens vous annoncer l'apparition d'une nouvelle chaîne. je vous invite à suivre cette chaîne de télévision. Bethlehem Gospel 24 TV. La chaîne a une émission BG24 TV. Welcome to Bethlehem Gospel Channel. BG24 TV. This is a Christian channel that broadcasts Jesus Christ Gospel. Nous invitons de venir visiter, diffuser vos événements. Suivez, vous serez édifiés. Zambe apambola bino shalom. Shalom, que Dieu bénisse. God bless you all. Il est dit dans Joël 2,28, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5, la Bible dit, que le Saint bénisse, veuillez vous asseoir. Nous voulons parler ce matin d'une petite chose, la mécanique et la dynamique. C'est quand vous écoutez, s'il y a des ceux qui ont fait la mécanique ou bien la technique ou les techniques industrielles, pourront comprendre bien par les termes que nous essayons de donner ici. Quand on dit la mécanique et la dynamique, Frère Branham parle d'un inventeur Ford, d'une voiture Ford, marque américaine. Il dit, cet inventeur-là a inventé la voiture Ford. Et un jour, il y avait un petit mécanicien qui était dans son garage. Et pendant qu'il était là, on lui avait amené une voiture Ford qui avait des problèmes. Alors, ce garçon, mécanicien, expérimenté aussi, était là, en train d'essayer de réparer. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire réparer la voiture. Et il a touché ça et là, il a touché ici, il a touché là-bas, mais il s'est fait que la voiture Ford ne démarrait pas. Et l'ingénieur inventeur lui-même en personne de la voiture Ford, est-ce que vous me suivez, est passé par hasard par là. Et quand il est passé, il a trouvé que le mécanicien essayait de démarrer la voiture Ford et cela faisait seulement et cela ne démarrait pas. Et cela a attiré son attention. Et comme lui-même, l'inventeur, connaît que chaque chose doit être à sa place pour que la voiture puisse démarrer, il s'est avancé. Et quand il s'est avancé, il a commencé à poser la question au mécanicien. Il a dit, il y a quelque chose, est-ce que tu as besoin d'une aide? Alors comme tout mécanicien essayant un peu de manifester l'orgueil ou tout ça, que non, j'ai essayé de faire tout, j'ai fait des tests, mais rien ne marche. Est-ce que tu crois que toi tu pourras faire quelque chose? Et l'inventeur de la voiture Ford était là. Il dit, je pense que je peux t'aider à quelque chose. Alléluia. Il dit, je pense que je pourrais être utile à toi. Si tu vois que je peux être utile à toi, alors je le serai. Alors il dit, juste donnez-moi juste 5 minutes que je puisse faire quelque chose. Et si cela ne marche pas, c'est alors que tu pourras continuer. Il a dit, je fais tout, cela ne marche pas. La mécanique, ça se complète. Tu peux venir, bon, voilà. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et l'ingénieur inventeur s'est approché, donc M. Ford. Quand il s'est approché, il a touché ici, il dit, non, je trouve que tu vois, tu as croisé l'ordre d'allumage des câbles, de bougies, tu ne l'as pas mis correctement. Mais en ligne, mettez en ligne chaque câble numéro 1 de la première bougie, numéro 2 de la deuxième bougie, ainsi de suite, jusqu'à 4e ou peut-être 6e bougie comme chez les Américains. Et quand il a mis, il dit, bougez encore ici. Il a bougé. Bougez encore ici. Il a bougé. Alors il dit, maintenant tu peux démarrer. Alors quand le jeune mécanicien
a démarré, directement la voiture a pris le tour de démarrage. Il tourne, il regarde l'ingénieur inventaire, il dit, comment tu as fait? Il dit, ton garage c'est où? Il lui a dit, je suis l'inventeur de la marque Ford. Alléluia. Alors il était ému. L'homme blanc, quand il dit ça à l'autre, il n'a pas demandé, non, est-ce que c'est toi qui as inventé la voiture? Non. Il a dit, ah bon, la reconnaissance. Alléluia. L'église de Dieu est un peu comme une voiture. Il vous arrive aussi de rêver que vous étiez dans une voiture. Il vous arrive aussi à rêver que vous étiez dans un bateau. Il vous arrive à rêver que vous étiez dans l'avion. Tout ça, des fois ça paraît, c'est une église dans la vision, dans le spirituel des fois. Frère Branham dit une église qui ne croit pas au surnaturel. Frère Branham dit, aidez-moi à enterrer cette église-là et à fermer ses portes. C'est comme Frère Branham disait dans l'adoption. Il dit, oh, vous les méthodistes et les wesleyens et tous ces gens-là, vous avez seulement enlevé le service de guérison et tout consort. Ils ont tout bougé, ils ont changé le fil. La parole de Dieu, comme Paul l'a dit, Dieu d'abord, depuis l'Ancien Testament, a promis selon Joël 2,28 que dans le dernier jour, est-ce que nous vivons dans les derniers jours? Il a promis que dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu est déjà répandu sur les chair pour recevoir la capacité de prophétiser. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne peuvent pas prophétiser? Parce qu'ils ont changé de fil. Au lieu que le fil numéro 1 puisse aller à sa place, les gens se réjouissent. Au lieu de venir prier, les gens donnent des raisons. Moi, je serai en fête. Nous, on a la fête. Vous croyez que moi, ici, je n'ai pas des invitations chaque samedi de fête? Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les restes vous seront donnés par sur quoi? Non. Dieu, est-ce que Dieu peut changer? Non, Dieu ne change pas. C'est un inventaire. Il vous connaît mieux que vous. Frère Branham avait dit, quand on écoutait l'adoption, il dit, Dieu sait là où il peut vous donner confiance et jusqu'à quel niveau il peut vous donner confiance. C'est Frère Branham. Mais à un certain point, Dieu ne peut pas vous donner confiance. Parce qu'il sait que vous allez faillir. Vous allez abandonner son œuvre. Vous allez lui saboter. Alors que Dieu a promis que son esprit devait être répandu sur les jeunes sœurs et jeunes garçons, afin que la puissance de Dieu soit dans l'église, afin que l'église guérisse les malades, afin que l'église donne la solution à des problèmes. Parce que le monde entier attend d'elle avec ardent désir la manifestation de ses fils et ses filles de Dieu. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Au lieu que les gens s'abandonnent à Dieu, au lieu que les gens s'humilient à Dieu, et au lieu que les gens donnent d'abord l'importance à Dieu, nous on a compris qu'il fallait d'abord chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous seront donnés par-ci quoi. Depuis qu'on est dans ce chemin-là, Dieu ne nous abandonne jamais. Et Dieu ne vous abandonnera jamais si vous êtes sur le chemin des devoirs. Et cette écriture de Joël 2,28, même sur les vieillards, pour que tu puisses dire que non, je suis devenu vieillard. Le frère Branham me dit, l'âge de la vieillesse dans cet âge, c'est 70 ans, c'est-à-dire 70 ans. Quand tu es en dessous de 70 ans, tu es encore jeune. Frère Branham me dit, normalement, le troisième âge commence à 75 ans. Mais à cause de la condition actuelle de péché, cela est accourté à 70. Écoutez, je vous l'ai dit. Aux 70 ans. Donc,
aussi longtemps que vous n'atteignez pas 70 ans, vous êtes jeune. Dans le royaume de Dieu, même si vous êtes à 80 comme la sœur là, que frère Branham a vu au ciel, mais vous avez toujours 18 ans. Alléluia. Et c'est comme ça que vous devez voir les choses. Et la puissance de Dieu devait venir dans l'église. Frère Branham dit que le Saint-Esprit devait être remis entre les mains de l'église pour que l'église puisse transmettre la vie éternelle. Quelle responsabilité repose entre nos mains? Oui, Dieu connaît que tu es un humain. Mais est-ce que toi tu donnes la première place à Dieu? On dit venons prier. Les gens donnent des raisons. Vendredi raison, samedi raison. On vous amène dans la vie de prière, vous ne voulez pas. Frère Branham me dit, quand le péché vient dans la vie des gens, l'incrédulité vient dans la vie des gens, ce qui commence, c'est la vie de laisser aller. Frère Branham me dit, laisser aller ici, dans la prière, laisser aller ici, et les gens peuvent rester devant la télévision, longtemps devant la télévision, en train de suivre la télévision, et ne pas avoir le temps de prier après. La personne dort sur la chaise comme ça, sans même prier, et la personne va dormir. Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? La parole de Dieu, la Bible, c'est bien. Le message, c'est bien. Mais la vie de message doit venir sur vous. Et c'est automatique. Les tissus que nous avons, ce sont les tissus que Frère Branham avait prié sur ça. Et on a coupé ça en morceaux. On a attaché avec la prière de Frère Branham. Si tu quittes ici pour aller au Branham Tabernacle ou bien aux États-Unis pour que tous tes problèmes finissent, c'est du mensonge. Frère Branham dit le jour où tes problèmes finiront, c'est le jour où tu partiras. Frère Branham dit que la puissance de Dieu est en nous. Nous devons seulement les réveiller. Les dons sont en nous. On doit seulement réveiller. Frère Branham me dit que le réveil ne consiste pas seulement à ajouter les membres dans l'église ou le nombre de membres à l'église, mais c'est aussi réveiller ce que vous en avez. Qu'est-ce que vous avez de Dieu? Et Frère Branham me dit que si vous avez quelque chose de Dieu, vous allez reproduire seulement quelque chose de Dieu. Et si vous n'avez rien en vous, vous n'allez rien reproduire. Et dans le livre de Corinthiens, chapitre 2, Frère Branham me dit, Paul, il dit, j'ai prêché comme Paul. Ça, vous l'avez écouté. Frère Branham me dit, Paul, sa prédication, la prédication de Paul ne reposait pas sur les 20 discours. Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, oh frère, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou la sagesse ou quoi que ce soit, pour que votre foi ne puisse pas reposer sur la sagesse humaine. Mais je suis venu vers vous avec une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Frère Branham me dit, prêcher l'évangile, c'est démontrer la puissance. Prêcher l'évangile, ce n'est pas citer les citations. Quand vous trouvez quelqu'un citer trop de citations, il ne prêche pas. Frère Branham me dit, je veux bien avoir un homme comme David. Un bout d'homme. Mais quand vous prenez une telle personne, vous le mettez derrière la chair, à 5 minutes ou à 15 minutes, le feu de Dieu ou la puissance de Dieu va se manifester. Où il peut aller arracher les frères et les sœurs dans la maladie. Il dit, je veux un homme comme Élie le Tishbite, où il peut crier à Dieu. Pendant 5 minutes, le feu descend. Et Dieu commence à agir. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, c'est bien. Mais la puissance de Dieu doit être dans le sœur, dans le frère. Cessez avec des histoires. Un petit problème, pasteur prie. Frère Branham me dit, dites aux gens ce que Dieu a fait. Ah, Branham reconnaissait qu'il a un Dieu. Il dit, dites aux gens ce que Dieu a fait dans mon ministère. Cela les oindra et les fera progresser. Amen. Il faut dire aux gens, Dieu a créé des écureuils.
par la bouche du prophète William Aron Branham. Car un prophète est la bouche de Dieu. Dieu a changé le cours de la nature. Pendant que les agences de météo avaient prédit qu'il y aura la neige, la tempête de neige, mais parce qu'un mortel a oublié son chapeau sur la montagne, que sa femme lui avait acheté comme un cadeau de mariage, il était à la pompe essence, il s'est rendu compte que j'ai oublié mon chapeau. Il a dit, oh, j'ai oublié mon chapeau que ma femme m'a acheté au jour de notre anniversaire du mariage. Je dois retourner là-haut pour le récupérer. Le pompiste a dit, oh, monsieur, tu n'écoutes pas, comme la station de la radio est en train d'annoncer que dans quelques secondes ou dans quelques minutes, je vous l'ai dit, il va neiger à 1 mètre, c'est combien? Et l'homme de Kentucky, l'homme de l'Indiana, Jeffersonville, a dit non, je vais remonter. Voilà la mécanique qui vient s'associer avec la mécanique. L'eau de Bethesda était la mécanique disposée. Et l'ange puissant était la dynamique qui était descendue de temps en temps pour guérir les cas de maladie. Il a dit, je dois remonter. Dieu prend soin de vous. Quand on a terminé à lui mettre l'essence, il a démarré, il est retourné, il est arrivé là-bas, il est monté avec une grande vitesse. Il a dit à la nature, il dit, la nature, la météo a dit qu'il va neiger. Je vous arrête, vous le cours de la nature. La neige, je t'arrête. N'est-ce pas un Josué moderne? Alléluia. Jusqu'à je vais récupérer mon chapeau et je vais descendre. Et il a couru là-bas, il a récupéré son chapeau. Les petits qui vendaient la station d'essence a dit, oh, ça n'est fini de ces messieurs, ces pauvres messieurs. C'est fini. La neige va lui rendre comme Mamalota. Mais lui savait qu'est-ce qui était en lui et quel était le dispositif et de la manière que Dieu l'avait créé. Il est allé, il a récupéré son chapeau, il est redescendu, il dit maintenant il peut y avoir la neige. Alléluia! Nous avons besoin de ce Dieu-là. Devant toute situation, sœur, frère, il est dit que l'esprit sera répandu. L'esprit est répandu sous forme de titres de propriété. Voilà, l'esprit qui est descendu. Je répandrai. C'est le titre de propriété où les gens doivent parler comme Adam. Comme un Adam restauré. Alléluia. Les gens doivent parler comme un Adam restauré. Les gens doivent croire à l'impossible. L'impossible devient possible quand Dieu est pris au mot. Et c'est que Dieu est pris au mot, ça veut dire quoi? C'est la mécanique. Il est écrit, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est ça la mécanique. Mais la dynamique, c'est quand maintenant quelqu'un croit fermement à ce que Dieu a dit. Dieu est obligé d'accomplir la croyance de la personne et de confirmer sa foi à travers le surnaturel. À tel point que quand vous êtes une église remplie de la puissance de Dieu, vous n'avez même pas peur des petits sorciers. Vous ne pouvez pas bouger. Qu'ils viennent à l'église, qu'ils fassent tout ce qu'ils font. Tu es mal à l'aise là, pasteur, tu prêches parce que tu vois les gens font des mains comme ça, les gens font ceci et tu es mal à l'aise. Les petits sorciers. Ils vont faire quoi? Prêche l'évangile avec puissance et ça va emballer tout le monde. À tel point que Dieu va commencer à révéler les choses cachées. Oh non, il me regarde comme ça. Il ne peut pas te regarder, toi tu es qui? Alléluia. Dites-il ce que Dieu a fait dans mon ministère et cela leur fera avancer davantage. Alléluia. Nous avons besoin d'un Dieu véritable. Nous sommes dans une puissance illimitée.
on ne te demande pas de faire quoi que ce soit, de croire seulement. Et devant chaque situation, de défier la situation et de dire ce que la parole dit. Sarah avait dit, je dois d'abord commencer à acheter les couches. Alléluia. Et les gens le voyaient comme Sarah était devenue folle. Mais Dieu du ciel ne se répand pas de son appel et de toutes ses promesses qu'il donne à quelqu'un. La Bible dit, revenez à moi et moi je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Regarde là où tu étais parti, loin, plus loin, au-delà de la frontière. Reviens. La puissance de Dieu est permanente pour toi. Il n'y a pas, ce n'est pas donné à qui que ce soit, c'est pour toi pour l'utiliser. Mais tu es trop distraite dans le souci des choses de ce monde, les habits, la chevelure, les chaussures, ceci et cela. Dieu ne pourra que faire quelque chose quand vous reviendrez à lui. C'est alors que Dieu pourra faire quelque chose. Au cas contraire, Dieu ne fera rien. Frère Branham me dit ici dans l'exposé 295, il s'agissait de qui? Notre frère Tommy Osborne. Il va prêcher avec la mécanique. L'évangile est très froid. Et c'est ce que Tommy Osborne prêchait. Mais un jour, Tommy Osborne a assisté dans la prédication de frère Branham. Et il a vu, Tommy Osborne a vu une jeune fille qu'on a amenée sur Miwe dans la réunion de frère Branham. Et lui, il était là comme un prédicateur en train de regarder. Et Tommy Osborne a vu ça. Il a dit, ah, il y a quelque chose dans ce monsieur. Et il est venu voir frère Branham. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je vois dans tes réunions, les choses sont automatiques et authentiques. Et frère Branham a prié pour lui. Il a parlé avec lui et il a prié pour lui. Et quand il a prié pour lui, Tommy Osborne est retourné encore vers les musulmans. Il est allé là-bas, il les a défiés, il a donné l'évangélisation. Et après, quand il a parlé, frère Branham me dit que les musulmans sont venus et ont reçu le Seigneur Jésus. C'est pas facile. Il faut que la dynamique entre pour que cela puisse produire les résultats. Aussi longtemps que la dynamique n'agit pas, n'entre pas, et la dynamique ne peut venir qu'à une personne qui s'intéresse à Dieu. Frère Branham me dit, quand vous trouvez dans une église une personne qui essaie un peu de s'enflammer d'orgueil, frère Branham me dit, Dieu ne va pas utiliser la personne. Dieu utilise un cœur humble, rempli de puissance de Dieu. Dieu est pour tout le monde. Il ne fait exception de personne. Mais le problème est que nous venons ici pour un but d'aller au ciel. C'est ça le problème. Cherchez que Dieu entre dans le cœur. Et cela changera tout. Tu te retrouveras seul devant une situation. Tu pourras même murmurer sans même crier. Mais Dieu agira. Parce que la mécanique habite à toi. Parce que tu crois. On ne te demande pas de gêner, de faire quoi que ce soit. Croyez seulement et les choses seront à l'œuvre. Frère Branham me dit à la page 57 de l'exposé. Il est dit ici, quand Dieu a envoyé un puissant messager, un puissant prophète comme William Marion Branham, il y a les effets bénéfiques selon Matthieu 10. Matthieu 10, 41, en descendant dit, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète et le respecte comme un prophète, et respecte les paroles que donne ce prophète. Pense. Le prophète dit, vous devez venir 30 minutes avant le quitte. Voyez à quel temps vous venez. La puissance ne peut pas vivre en vous. Nous allons nous tendre à ce qui est parfait quand on va vous reprocher des problèmes de jupes, de courtes jupes, de fentes et toutes ces histoires-là. Quand est-ce qu'on va parler de la puissance de Dieu? Quand on va encore vous parler de maquillage caché. Quand on va vous parler des collants que vous portez quand vous n'êtes pas à l'église. La puissance ou la dynamique viendra quand? Non, ça ne viendra pas. Vous mélangez le monde avec la parole de Dieu. Moi, quand on arrive au point de la parole de Dieu, si vous ne voulez pas, ça change autre chose. Je parlais hier avec le pasteur Pidusa longtemps dans le bureau.
concernant la parole de Dieu, lui montrant ma position. Frère Branham me dit, quand la parole est prêchée et que les gens ne disent pas Amen, ils sont dans le frigo de la mondanité. C'est Frère Branham. Frère Branham me dit dans l'adoption 2. Frère Branham me dit, je pourrais terminer par là. Au paragraphe 38, il dit, or, quel est le pays qui a été promis aux croyants du Nouveau Testament? La promesse, c'est le Saint-Esprit. Car dans les derniers jours, Joël 2, 28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pose-toi la question, toi, frère, toi, sœur, pourquoi je ne prophétise pas? Trop de péchés, trop de mensonges, trop de l'hypocrisie, trop de vie cachée. Sur mes servantes et sur celles qui sont à mon service, je répandrai de mon esprit et elles prophétiseront. Dieu attend que les vases viennent attendre l'église et aller entrer dans la pièce qui est réservée pour prier 45 minutes. Mais les gens sont chez eux à la maison. Dieu arrive là-bas dans la salle de méditation des vases. Les vases sont à la maison en train de préparer les habits. C'est ce qui fera qu'on va commencer à fabriquer des messages, la répétition des messages, et on sera dans ce qu'on appelle l'intrusion mentale. Tu crées un peu de dons. Tu n'es pas consacré, tes esprits sont dans les habits. Tes esprits sont, je n'ai pas mangé. Écoutez, au paragraphe 94 ou 94 de la même prédication adoption 2. Il nous bénit de quoi? De la guérison divine. La préscience, la révélation, les visions, les puissances, les langues, c'est-à-dire les parler en langue, les interprétations, les dons de la sagesse, la connaissance, toutes les bénédictions célestes et une joie infâme. Quand tu n'as pas la joie là, sache-le que les démons, les Philistins sont sur toi. Et surtout au jour de dimanche. Toutes les bénédictions célestes, une joie ineffable et glorieuse. Chaque cœur est rempli de l'esprit. Marchant ensemble, ainsi ensemble dans les lieux célestes. Pas une seule mauvaise pensée parmi nous. Je viens à l'église là, je ne vais pas saluer les gens. Des mots sont sur toi. Quand tu viens à l'église, tu dois avoir l'esprit ouvert. Et puis la face ouverte pour que tout le monde te salue. Tu viens avec des réserves dans l'église, tu es plein de démons. Et tu fais fuir la puissance de Dieu dans l'église. Des comportements un peu indifférents, nous n'en avons pas besoin. Si tu ne veux pas de nous, sors. Suivez ce que Frère Branham dit ici. Ainsi ensemble dans les lieux célestes. C'est-à-dire nous pouvons être ici, mais nous sommes assis dans les lieux célestes. Nos corps célestes, nos théophanies sont assis dans les lieux célestes en Christ. Frère Branham me dit, je vous invite tous là-bas. Vous pouvez être ici, mais Frère Branham vous invite de l'autre côté. Même si ce corps, les tentes dans lesquelles nous habitons est détruite, nous avons un autre auprès du Père qui nous attend. Toi, tu nous viens ici avec des problèmes de gourou. Nous te terrassons au nom de Jésus. L'indifférence à l'église. Ou alors tu peux rentrer chez les dénominationnels, là où il n'y a pas la vie. Où les sorciers femmes sont au-dessus de l'église. Où les femmes peuvent prendre l'autorité au-dessus des hommes. Ici, nous sommes l'église de Dieu vivant. Dites Amen. Où les hommes ont de l'autorité sur leurs femmes. Où le pasteur a l'autorité sur son église. Quand vous essayez de faire quelque chose, vous essayez de dire non, voilà, tel que nous sommes là, si moi je ne suis pas là, l'église ne marchera pas. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Qui te dit que toi, si tu n'es pas là, les choses ne marcheront pas? Est-ce que tu es indispensable? Si l'apôtre Moïse n'est pas là, les choses ne marcheront pas. Pas toi. Est-ce que l'église ici a commencé par toi? Oh. Oh, moi, je ne chante pas. Oh, moi, je ne fais pas ceci. Hey. Même si tu ne donnes pas l'argent, Dieu va nous envoyer comme une pierre dans le ventre du poisson. Et puis, on va avoir l'argent. Pas une seule mauvaise pensée parmi nous. Pas une seule cigarette fumée. Pas une seule robe courte ou jupe courte. Pas un seul ceci et cela, autre chose.
Pas une seule mauvaise pensée. Personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas ça ici. Ça va bloquer la puissance de Dieu. Tout le monde qui parle avec l'amour est dans l'harmonie. Tout le monde est d'un seul accord dans un même lieu. Et tout à coup, c'était dans la chambre haute. Après, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Comme celui d'un vent impétueux. Mais ce n'était pas un vent impétueux. Voilà. Et il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Alléluia. Alléluia. Ce que nous avons besoin est que les gens viennent à l'église et pas avec des lourdeurs, des problèmes, pour que le Saint-Esprit agisse pleinement dans l'église. Que le Seigneur bénisse. Shalom, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans le souci de propager la bonne Ah, je nouvelle, viens vous annoncer l'apparition d'une nouvelle chaîne. je vous invite à suivre cette chaîne de télévision. Bethlehem Gospel 24 La TV. chaîne Abine Bimisika, BG24 TV. Welcome to Bethlehem Gospel Channel. BG24 TV. It is a Christian channel that broadcasts Jesus Christ Gospel. Nous invitons de venir visiter, diffuser vos événements. Vivez, vous serez édifiés. Zambe apambola bino shalom. Shalom, que Dieu bénisse. God bless you all.